N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un automobiliste qui se douche dans une station de lavage, une stripteaseuse maladroite, un voleur honnête ou encore un mort qui fait des blagues dans son cercueil, installez-vous confortablement, voici les choses les plus bizarres qui ont été filmées par caméra. L'homme que vous voyez là était un Irlandais sexagénaire. De son vivant, c'était quelqu'un de très jovial et de blagueur, surtout avec sa famille. Un jour, il apprend qu'il est malade d'une maladie incurable et que ses jours étaient comptés. Étant bien conscient qu'il n'en avait plus pour longtemps auprès des siens, et bien déterminé à faire en sorte que ses funérailles soient mémorables et exceptionnelles, l'homme a pensé à une chose incroyable. Il n'a pas pensé à écrire un discours ni à faire défiler des photos de lui. Il a souhaité marquer ses funérailles à sa façon avec le rire. L'Irlandais bout en train enregistre alors un message sonore pour ses proches quelques jours avant sa mort, afin de leur faire une dernière blague, au moment où ils seront anéantis par le chagrin. Une idée ingénieuse. Ensuite, il a demandé à sa fille d'introduire le magnétophone dans sa tombe et de le faire activer par télécommande. Ainsi, le jour de son enterrement, on pouvait l'entendre parler du fond de sa tombe. « Salut, il y a quelqu'un? Laissez-moi sortir, il fait sombre ici. Pourquoi je suis dans cette boîte? Je n'arrive pas à croire que je suis mort. » Le défunt s'est même mis à chanter histoire d'égayer l'ambiance. Les gens endeuillés qui ne s'attendaient pas à une telle blague ont arrêté de pleurer et se sont mis à rire. Sa fille a ensuite publié la vidéo sur Twitter, une vidéo qui a fait plus de 2 millions de vues. Hello? Hello? Let me out! Where the fuck am I? Hello? Hello? Let me out! It's fucking dark in here! Faire rire sa famille le jour de son propre enterrement, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Le plus triste dans cette histoire, c'est qu'il n'aura malheureusement pas pu assister à la scène qu'il a lui-même orchestrée. Mais il pourra au moins reposer en paix maintenant. Faire du striptease ou comment tuer sa meilleure amie à coups de talon. Cette jeune stripteaseuse était en train de s'entraîner sur sa barre dans une chambre pendant que sa copine était en train de regarder la télévision. À un moment donné, elle décide de réaliser une figure de pole dance quelque peu compliquée. Elle s'agrippe à la barre avec ses mains, puis balance le bas de son corps en mouvement rotatif. Mais au moment d'accomplir la figure, elle frappe très violemment la tête de son amie à coups de talon. Celle-ci, sous le coup brutal, tombe immédiatement par terre. Bon, je ne sais pas si elle l'a tuée ou l'a juste assommée. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a perdu une amie. La prochaine fois, si elle ne veut blesser personne, elle devra faire ses exercices pieds nus, ou mieux encore, changer carrément de métier. Cet homme est un fan inconditionnel de Michael Jackson. À chaque fois qu'il entend l'une de ses musiques, il ne peut s'empêcher de danser dessus. Sur ces images, il assistait au mariage de son meilleur ami. Lorsque le DJ passa le tube Black or White du chanteur américain, l'homme pris par un élan d'enthousiasme et voulant mettre de l'ambiance à la fête, se mit à faire des pas de danse au rythme de la chanson, en effectuant la célèbre chorégraphie du roi de la pop. Il dansait sous les applaudissements des invités, encouragé par des sifflements et entraîné par les notes dansantes du légendaire tube. À un certain moment, l'homme décide d'effectuer un pas de danse inspiré de Michael Jackson lui-même, dans lequel il joignait les pieds et élevait les bras vers le haut. Sauf qu'en faisant cela, l'homme a perdu son pantalon, qui a décidé de tomber d'un seul coup, provoquant l'hilarité totale dans le public assis. C'est sûr que cela ne donnait pas le même rendu que lorsque Michael Jackson dansait. Pas la même grâce en tout cas. L'homme a ressenti la plus grosse honte de sa vie. Il releva vite son pantalon et tenta de maquiller sa gêne par un rire jaune, faisant mine de s'amuser lui aussi de la situation. C'est sûr que maintenant il ne dansera plus jamais dans les mariages. Tant pis pour le public. Le 15 juillet 2021, à New York, aux États-Unis, une mère était en train de marcher sur un trottoir, précédée de quelques mètres de son petit de 5 ans qui jouait et vagabondait sous ses yeux. Au même moment, un homme conduisant une voiture stationne à son niveau, descend très pressé de son véhicule et se dirige vers l'enfant en question. Il l'arrache avec brutalité et l'emporte pour le mettre dans la voiture côté passager avant. Décidée à le sauver et à ne pas laisser partir son enfant dans les bras de cet agresseur, la mère, prise par un incroyable élan de courage, ne réfléchit pas un seul instant et poursuit le voleur jusqu'à sa voiture. Heureusement pour elle, celui-ci avait laissé la vitre passager entrouverte. C'est ce qui lui a permis d'extraire son enfant avant que l'individu ne prenne la fuite. Il s'est avéré plus tard qu'il s'agissait non pas d'un seul, mais de 2 malfaiteurs, dont l'un, âgé de 24 ans, a été arrêté par la police, notamment grâce à la plaque d'immatriculation de la voiture. La mère a ainsi pu sauver son fils. Même si pour y arriver, elle a dû vivre l'un des moments les plus effroyables de sa vie, car il n'y a rien de pire que de voir son enfant se faire enlever sous ses yeux. Dorénavant, cette pauvre mère traumatisée tiendra toujours la main de son fils à l'extérieur, bien qu'il y a proportionnellement peu de chances que cela se reproduise en ce qui la concerne. Il y a des voleurs qui volent des bijoux, des produits alimentaires, de l'argent, des produits cosmétiques. D'autres voleurs encore plus ambitieux se risquent à voler des choses plus visibles. Cet homme était en train de faire ses courses dans un jardin de bricolage.
Arrivé au rayon des machines de jardinage, empli a priori des engins assez lourds et volumineux, il décide de voler une tronçonneuse, comme ça, avec beaucoup d'assurance. Il s'empare de la machine, puis le plus naturellement du monde l'introduit dans son pantalon comme on volerait un livre ou une bouteille de vin. Il commence par introduire la machine à l'envers de telle sorte à ce que la scie se glisse dans un côté de son pantalon et que le moteur se place au niveau de son ventre. Ainsi, il passerait inaperçu, comme un homme normal ayant un ventre un peu prépondérant. Mais comme la machine a des dimensions assez volumineuses et massives, l'homme a eu quand même beaucoup de mal à l'introduire dans son pantalon. Le pire, c'est que toute cette petite scène a été filmée par la caméra de surveillance du magasin. Il faut croire qu'il était très ambitieux, mais hélas, pas assez malin, puisqu'il s'était mal placé. Le résultat, c'est que ces images ont fait le tour du pays et ont même été diffusées à la télévision aux informations. Tout ce qu'il aura gagné, c'est une très sale réputation de voleur. Cet homme était de retour de vacances. Il venait de passer un mois entier au bord de la plage et s'est senti tellement bien que la veille de la reprise arrivée, il a carrément oublié que son congé touchait à sa fin et qu'il devait reprendre son boulot. Pris par une grande panique et toujours vêtu de son maillot de bain, l'homme décide de prendre la route pour retourner chez lui. Mais comme il devait parcourir une très longue distance, il a roulé toute la nuit. L'aube arrivée, il remarque qu'il ne restait que quelques minutes avant de devoir pointer au bureau. Le souci, c'est qu'il n'était toujours pas lavé, ni rasé, ni habillé et qu'il n'avait pas le temps de passer chez lui. Le vacancier en panique a eu alors une idée ingénieuse. Il s'arrête à la première station de lavage de voitures qu'il rencontra sur son chemin. La caméra de la station a immortalisé ce qu'il a fait. L'homme est descendu de son véhicule, très pressé, a mis des sous dans la machine pour déclencher l'eau du tuyau d'arrosage, puis a commencé à se frotter avec la brosse et le savon que celle-ci éjectait. Le plus hallucinant, c'est qu'il a même osé demander l'aide d'un passant pour qu'il lui frotte le dos. Après quoi, l'homme s'est rincé à l'eau puis s'est rapidement séché. Tout ceci à une vitesse éclair puisque l'heure de pointe approchait et qu'il n'était toujours pas prêt. Heureusement pour lui, il avait gardé dans ses bagages le costume qu'il avait porté au mariage de sa cousine pendant son séjour. Il le porta puis grimpa dans sa voiture et s'en alla. Une douche express dans une station de lavage de voiture, on ne peut pas dire que c'était le grand confort pour lui, mais le principal, c'est qu'il a pu partir au boulot propre comme un sous-neuf. Il ne devait surtout pas sentir la plage et le sable. Bon, il a été filmé par la caméra de la station, ce qui lui vaudra certainement une amende, mais l'important, c'est qu'il aura de quoi la payer, puisqu'il n'aura pas perdu son travail. Le 29 décembre 2016, un homme marchait dans les rues vides d'une ville en plein milieu de la nuit, quand soudain il aperçoit à un guichet automatique un homme debout en train de soutirer de l'argent. Il décide alors de le voler. Il se place derrière lui, jette un coup d'œil à sa poche et discrètement lui vole son porte-monnaie sans se faire remarquer pour le mettre dans la poche de sa veste. Après quoi, le voleur met les mains dans les poches, fait mine de n'avoir rien fait et roule des yeux. Et c'est à ce moment précis qu'il se rend compte qu'il était exactement placé devant la caméra de surveillance du guichet automatique. Alors le voleur commence d'abord par faire signe de prière à la caméra comme pour demander pardon, ensuite il prend le porte-monnaie, le fait tomber par terre et montre au monsieur qu'il avait fait tomber son porte-monnaie. Une façon de se racheter et de rattraper sa faute. C'est sûr que s'il n'y avait pas eu de caméra, le voleur n'aurait jamais rendu le porte-monnaie et c'est un constat désolant. De toutes les façons, ce qui est fait est fait. Même s'il a rendu le porte-monnaie à son propriétaire, cet homme a aujourd'hui son visage sur tous les écrans d'ordinateur du monde et son étiquette de voleur lui collera à la peau à tout jamais. Comme ça, la prochaine fois, il réfléchira à 2 fois avant de commettre un vol. Un pompiste était de service dans une station essence. Lorsqu'à un moment donné, il remarque un jeune homme debout en train de mettre de l'essence dans son véhicule. Le souci, c'est que le jeune automobiliste était en train de fumer. Et puisque les cigarettes sont strictement interdites dans les stations d'essence, il décide alors de s'adresser au client en lui demandant gentiment d'éteindre sa cigarette. Il a été surpris que, suite à sa demande, l'homme n'obéit pas et continue à fumer sa cigarette en toute bonne conscience. Le pompiste réitère une nouvelle fois sa demande, toujours gentiment et avec beaucoup de sang-froid. Voyant que son interlocuteur continuait à être indifférent et qu'il n'avait pas l'intention de se soumettre à son ordre, le pompiste disparaît quelques secondes avant de rappliquer avec un énorme extincteur à la main. Il commence alors à pulvériser le liquide sur le fumeur qui disparaît dans un épais nuage de dioxyde de carbone. La solution la plus efficace pour que sa cigarette s'éteigne. Bon, notre pompiste a eu quand même beaucoup de mal à convaincre son client. Il s'est peut-être même un peu énervé, mais le principal, c'est que maintenant, la cigarette est bien éteinte, c'est certain. Il a fini par avoir le dernier mot. Sur ces images enregistrées par une caméra de surveillance, un passant était en train de se balader dans la rue. Quand soudain, il remarque une jeune femme attirante vêtue d'un short très court et très sexy.